Bonjour à toutes, content de retrouver Zordi pour une nouvelle émission. Nous va parler avec deux associations que les là Zordi. Nous avons l'association Paloma et l'association Adacap. Paloma, donc les représentés par deux personnes que les là. Et on a aussi Adacap que les représentés aujourd'hui par Anthony Cadet. Donc Paloma, Laetitia avec Mathieu est là. Bonjour Zot. Bonjour. Content de voir Zot. Donc, merci, très contente également. Voilà, donc ça c'est l'association Paloma. Fais une petite présentation de Zot qui s'azotilait vraiment, que Zot fait dans l'association. Zotrol. Nous ne connaissons pas par qui commence. Mathieu, tu démarres ? Oui. Alors Mathieu. Donc, je suis Mathieu Rayapin, je suis dans l'association Paloma en tant que bénévole. J'étais en contrat civique, mais c'est terminé en septembre. Et après... Mais bon, de toute façon, c'est juste une petite présentation. Nous allons dans le détail, après bien voir que ça vous fait exactement dans l'association. Nous savoir Laetitia à côté, juste présenter un petit peu aussi, présenter à haut, et puis le rôle aussi dans l'association. D'accord. Président, non, Mathieu, il fait plein de choses dans l'association. Écoutez, moi, je m'appelle donc Laetitia Paredes Palomares. Donc, je suis, ça fait 34 ans que je suis dans le milieu du social et médico-social en tant qu'éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée. Et bientôt, ingénieure sociale. Bientôt. Et j'ai créé l'association Paloma le 7 mars 2023. Donc, l'association est jeune, mais la fondatrice est un peu vieille. Et en fait, cette association, elle va militer via différentes actions, militer contre tout type d'exclusion, que ce soit locale, nationale ou internationale. Nous sommes juste à côté, nous avons Anthony. Anthony, c'est pas la première fois qu'il vient ici. Anthony Cadet, donc président ou le président d'Adacap. Oui, c'est ça, bonjour. Oui, bonjour. Alors, présentons-nous un petit peu. On refait une petite présentation vite fait de Adacap. Oui, vite fait. Alors, Anthony Cadet, président de l'association Adacap, qui a été nouvellement créée au mois de juillet de cette année. Et donc, comme je l'avais dit auparavant, c'est une association pour un peu promouvoir un peu le monde agricole de l'étang salé sur son territoire et de mettre un peu en valeur notre production, la production locale au niveau de la ville de l'étang salé. Voilà, donc le point de présentation les faits. Nous attaquons un petit peu justement dans le vif du sujet avec les deux associations que les là. Si les deux les là, il veut dire que nous avons quelque chose en commun. Je pense, nous avons des projets en commun aussi. Je pense avec les deux associations parce que les différents quand même, ça c'est l'agriculture et là-bas c'est du social, on va dire. Donc pour faire rencontre ces deux associations, comment laisse passer justement la rencontre des deux associations? Non, c'est pas un hasard parce que tout est lié en fait. Le social est lié au territoire et dans le territoire, il y a la terre, il y a l'histoire et il y a les gens, il y a la population et on est situé dans les hauts de l'étang salé les Hauts au Maniron et effectivement on peut pas concevoir le social sans concevoir la terre, le patrimoine terrien et donc bien évidemment il y a eu des actions communes, des soutiens, des conseils de l'Adacapes, d'Anthony Cadet aussi et il y a des perspectives et des projets à venir. Très bientôt là pour début décembre pour Noël, mais aussi bientôt pour l'année prochaine pour tout ce qui concerne l'alimentation aussi. Alors, parle-nous un petit peu justement de Paloma. C'est quoi les actions de Paloma en général, c'est quoi? Alors donc Paloma, donc c'est une association d'intérêt général. Donc elle a trois pôles. Donc le premier pôle, celui qui est le plus actif en ce moment, c'est un pôle ESI. On l'appelle ESI, donc éducatif, social et inclusif. Et dans ce pôle, il y a des actions dont la finalité et l'objectif, c'est effectivement l'inclusion. Donc fédérer les personnes, mais toujours dans une dynamique inclusive. Donc d'où des actions avec les adultes en situation de handicap, mais en milieu ouvert, donc, qui se déroulent depuis 2 ans dans le quartier du Maniron. Donc ce sont des personnes, des adultes en situation de handicap issus d'un milieu fermé, comme des FAO, qui vont, par exemple, dans les quartiers et apprennent à monter des projets citoyens, éco-citoyens, pour la population. Donc ça amène à se fédérer, à se mélanger, à réapprendre à vivre ensemble. Nous avons également un pôle qui s'appelle le REAP, donc qui est l'agrément de la CAF, qui est un réseau d'écoute, d'accueil et d'accompagnement à la parentalité, donc d'où la création d'un espace famille au CAS du Maniron.
et qui rassemble et refédère un petit peu toutes les familles des temps salés. Et nous avons également un organisme de formation et, qui cible plutôt un public qui est éloigné de l'emploi pour l'accompagnement, la reconnaissance des diplômes, tout diplôme. Alors, donc, Paloma nous va dire qu'elle est bien structurée. Combien de personnes, justement, on en a autour de Paloma? Alors, Donc, déjà, le bureau de Paloma, c'est un bureau de cœur, hein, donc c'est assez familial. Donc, ensuite, j'ai la chance d'avoir une équipe qui tourne, mais une équipe qui est assez soudée, donc qui est composée de services civiques, dont Mathieu fait partie des premiers services civiques l'année dernière, qui a terminé en septembre. Et ensuite, j'ai des stagiaires en travail social, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants et travailleurs sociaux dynamique familiale. Et des bénévoles. J'ai la chance d'avoir Aricia, Océane qui sont bénévoles et qui sont très actifs dans l'association. Ben justement, on va voir quelqu'un qui était dans l'association en tant que... il y avait un contrat civique. Et maintenant, il a rejoint... il reste dans l'association justement pour pouvoir travailler bénévolement. Mathieu. Alors, c'est quoi la motivation de rester dans l'association quand le contrat est fini, on la reste là quand même? C'était un bon, je dirais, un bon début d'expérience de l'écoute, de confiance, de l'attention l'un de l'autre, en restant soudés avec, et voilà. Il y avait une bonne entente, même si c'était un petit peu dur, mais ça a été. Que ça, l'association, justement, la apporte à vous en plus de vie? Ça m'a apporté de la confiance, de ne pas lâcher. Voilà. Alors, c'est quoi votre rôle, justement, dans l'association? Que ça fait un petit peu tous les jours dans l'association? Mon rôle, c'est de l'accueil. L'accueil, je fais service de café, et voilà. Et après, je fais aussi nettoyage des locaux. Et après, animation. Parle d'animation, Miko déroule un petit peu aussi dans la musique, dans le chant. Cela on aura l'occasion peut-être d'écouter aussi, chanter un petit coup pour nous. On a aussi cette qualité-là aussi, donc peut-être partage ça avec tous les auditeurs un instant. Oui. Nous allons voir Anthony, justement, que ça là relie les deux associations. Quel projet? Est-ce qu'on a eu un projet que la fait que les deux associations la réunissent? Oui, en fait, comme on l'avait dit la dernière fois qu'on est venu en studio, le but de l'association des agriculteurs, c'était vraiment d'essayer de rapprocher un peu la population envers ces producteurs de la ville. Et comme il disait, il faut qu'on arrête d'être un peu chacun dans son coin. Et ça marche autant pour le monde agricole, mais aussi, je pense aussi, entre associations. Il y a une complémentarité qui peut se faire entre les associations. Là, on parle d'une association d'agriculteurs et une association sociale. La précarité alimentaire passe par le social. Ça passe aussi, quand on parle de l'agriculture locale, quand on parle des circuits courts, de rapprocher les agriculteurs, les producteurs envers le consommateur pour avoir des prix abordables qu'on ne trouve pas dans le circuit quotidien, dans les grandes surfaces. Ça, ce sont des outils, des leviers qui peuvent aider justement à travailler sur la précarité sociale et donc la précarité alimentaire. Et donc, quand on a discuté avec Laetitia à ce projet, le projet que nous allons réaliser ensemble le 6 décembre, voilà, déjà la remercier de pouvoir y participer, parce que quand on discutait de notre vision pour le monde agricole, pour les quartiers des Hauts, pour essayer de faire bouger un peu tout ça, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, et ça a été une des raisons pour laquelle on a été sur la même longueur d'onde pour essayer de faire avancer un peu tout ça. Alors on revient via Laetitia justement. Anthony parle de travailler ensemble. Vous avez des projets concrets justement que vous allez amener justement à donner la main pour travailler ensemble pour pouvoir réaliser ce bon projet-là. C'est quoi le bon projet concret que nous avons là pour bientôt?
Alors, le plus proche concrètement, c'est effectivement... Anthony nous a aidés à nous faire reconnaître aussi par le biais de subventions. Donc, au démarrage, on a quand même des subventions de la collectivité locale, ce qui est vraiment très très important. Mais effectivement, via le Crédit Agricole, donc Anthony nous a énormément épaulés pour qu'on puisse avoir au moins une reconnaissance financière, qu'on puisse un petit peu avancer. Et effectivement, au démarrage, c'était une action qui était basée sur la précarité alimentaire et qui nous parlait à tous les deux, mais avec un angle d'approche complètement différent. Donc moi, je partais plutôt sur les familles, sur les habitants. Mais quand on a commencé à faire des recherches et commencé à se renseigner de ce qui se passe et des habitudes des habitants, en fait, Paloma s'est vite rendu compte que la terre était extrêmement importante et que les produits locaux, la production locale, et surtout ce sentiment de dignité, de manger des aliments qui sortent de notre terre, ça revenait énormément. Et donc, suite à une discussion avec Anthony, ça rejoignait les objectifs de l'association. Et effectivement, dans un premier temps, c'était une action plutôt basée sur la précarité alimentaire, mais qui ne va pas se faire tout de suite, qui va se faire plutôt dans 2026. Mais ensuite, effectivement, une action a été validée et soutenue par le Crédit Agricole. Et donc, on a monté avec Anthony un dossier qui s'appelle Main dans la main pour la nature. Et là, pour le coup, qui rassemble un petit peu ce domaine de l'agriculture, du territoire, mais également de tout ce qui est exclusion, à savoir les adultes en situation de handicap qui sont souvent dans des milieux fermés, comme les FAO, avec l'ADAPI, où effectivement, il y a un projet où ils ont monté des projets pour la protection de la planète. Et le 3 décembre, il y a une reconnaissance effectivement de tout le travail qu'ils ont effectué depuis 2 ans. Donc on a eu une subvention de la part du Crédit Agricole via le fil avec Anthony, en fait. Voilà. Alors Anthony, le 3 décembre, qu'est-ce qu'on en a exactement? Alors, le 3 décembre, je n'aurai pas l'étiquette de l'association d'ACAP. Je viendrai via le Crédit Agricole pour justement inaugurer un des nombreux projets de l'association Paloma pour justement parler du FIL, qui est le fonds d'initiative locale, qui est un des fonds du Crédit Agricole qui aide toutes les associations qui ont besoin sur le territoire, que ce soit Réunion et Mayotte. Et donc, ce sera l'occasion de marquer le coup et de venir avec l'association Paloma, avec le Crédit Agricole pour voir l'étendue du projet, parce que c'est bien beau aussi de donner des subventions, mais il faut aussi voir la réalité du projet, la réalisation du projet, de voir ce que les associations font, et quand il y a une reconnaissance comme ça derrière, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Alors on nous parle du 3 décembre, on en a aussi la semaine ensuite. Eh bien oui, tout à fait. En fait, il n'arrête pas du coup. La DACAPES se joint à nous, effectivement, et il y a une kermesse de Noël sur la thématique du temps longtemps, et qui était à la base, effectivement, la conséquence et la finalité d'un projet sur les familiaux, en fait. Et du coup, Anthony nous a proposé de nous rassembler, toujours sur le territoire, en fait. Et effectivement, on s'associe pour le 6 décembre, pour la kermesse de Noël. Et là, pour le coup, Anthony, je te laisse peut-être présenter la partie à DACAPES, et puis Paloma. On va voir justement les rôles, comment les réparatifs justement pour l'organisation de ce genre de manifestation-là. Est-ce qu'il y en a un rôle, il y a DACAP qui s'occupe, je sais pas, de l'animation, aux autres, voilà. Parlons un petit peu des rôles de chacun, en fait. C'est surtout de la collaboration. Ça, oui. On n'a pas séparé les rôles, en fait. Non, chacun sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de rôle défini. Laetitia s'occupe de sa partie et de ce qu'elle sait très bien faire au niveau social, au niveau organisation. Moi, je donnais un coup de main au niveau aussi en parallèle par rapport à ça. Et moi, c'est surtout mon objectif principal, c'était vraiment de ramener les producteurs du territoire, du Maniron, mais aussi de tous les temps salés, d'un maximum de personnes. Donc on aura 5 stands, il y aura des fleuristes, il y aura du miel, il y aura quelques légumes qui seront en vente à prix raisonnable, pour permettre aussi déjà aux habitants du quartier de rencontrer les producteurs, et aussi de l'étang salé de venir aussi, de passer un moment convivial et familial ensemble avec nous.
Donc, oui, voilà. parce qu'il y aura l'association Cap au Maniron aussi qui est là. Donc voilà, il y a toute une. En fait, les 3 associations essayent de faciliter le projet de l'autre association. Donc on est plutôt sur des rôles de facilitateurs. Et puis la DACAPES, surtout dans le milieu agricole, production agricole, et Paloma dans le milieu social, et Cap au Maniron dans le milieu socio-culturel en fait. Donc en fait, on est complémentaires. Alors la DACAP ou la DACAPES, comment il évolue un petit peu justement depuis la création, depuis l'inauguration que nous avons vécue l'autre jour et jusqu'à maintenant, comment ils vivent un petit peu cette association-là? Bien, bien. On a pas mal de projets également en cours aussi. On a le 6 décembre, on a le marché de Noël le 20 et le 21, où on aura aussi quelques stands avec nos producteurs en bas à l'étang salé. En parallèle de ça, on répond quand même. L'association a été là pour ça, a été créée pour ça. Justement, on est un peu une plateforme où il y a beaucoup d'adhérents qui nous demandent des petits coups de main, de la paperasse, la dénomisation, des dossiers cyclones qui ne sont pas passés. Donc, on essaie d'apporter un peu cette solution-là. Et à côté de ça, on a encore pas mal de projets. Alors, on parlait de complémentarité avec l'agriculture et le social. On est en négociation aujourd'hui avec une association de pêcheurs parce que pareil, pour nous, la terre et la mer, ils sont complémentaires. On a les mêmes contraintes, on a les mêmes restrictions, on a les mêmes enjeux, les mêmes défis. Et je pense qu'une commune comme l'étang salé, qui a la partie maritime et la partie agricole, elle se doit d'avoir une complémentarité entre deux types d'associations comme ça. Donc on est en négociation pour essayer de trouver une convention, comment on peut travailler à l'avenir sur ces 2 sujets qui sont presque les mêmes. Et après, à côté de ça, le fait de pouvoir faire notre premier marché, entre guillemets, de petits producteurs dans les quartiers, j'espère que ça va appeler d'autres, parce qu'on ne veut pas s'arrêter au quartier de Maniron-le-Cap. On veut aller aussi dans d'autres quartiers dans les mois à venir, travailler avec d'autres associations, pourquoi pas, ou avec d'autres personnes, mais toujours dans le but de rapprocher les producteurs du territoire avec la population. Nous savons un petit coup, Mathieu. Alors Mathieu, on a beaucoup de travail, à t'en où là. Mais pense, est-ce que la motivation, comment appréhende tout ça là? Est-ce que vous êtes content? Oui, moi, je suis très content de ça, qu'il arrive vite, parce que je pense que chacun a quoi faire, chacun a son stand à faire, voilà. Et ça occupe de quoi exactement, ou un petit peu de tout, ou bien on a quelque chose de spécifique pour occuper pour ces manifestations-là? Peut-être un petit peu de tout. En fait, pour le 6 décembre, tu seras placé avec l'équipe de sécurité. Oui, sécurité, oui. Oui, mais tu vas chanter également 2 chansons. Oui, 2 chansons. Alors, pour rendre hommage à... Oui. À M. Bavol. Ah, donc ça chante chanson Bavol. Oui. Est-ce que justement, il peut demander à vous ou donne à nous l'exclusivité? Ah bon, ça chante là-bas, vous pouvez chanter un petit coup pour nous, justement? Oui. Bon matin, c'est mariage, Gomago. Gomago, c'est mon dernier tifi. Elle me dit, pas péter 100 kilos. Après 16 000 nanas, l'appétit. Et marié avec garçon, c'est Léon. Et voilà. Bravo. Nora, l'orchestre pour accompagner Libé, il va chanter. Oui, il y aura Nora. Brice, qui est service civique à l'association Paloma et qui est musicien, chanteur, maloya, qui travaille beaucoup avec Daniel Waro dans les Hauts-de-Saint-Paul. Donc, il va accompagner Mathieu. Déjà, il y a vraiment un mois dessus. Nous reçoit des artistes ici. Ah, c'est vrai? Oui, nous reçoit des artistes. Il Et sera puis, ravi. au moment où il a quelque chose à proposer, la porte est ouverte comme pour tous Il a son groupe. tous les artistes. Voilà. Donc, nous allons rappeler un petit peu les dates. Nous allons rappeler un petit peu aussi les projets que ça en a très importants. Et nous allons commencer par où, peut-être, Laetitia? D'accord, alors donc, du coup, donc, le 3 décembre, donc, c'est plutôt un rendez-vous entre nous, entre partenaires. Mais la prochaine date très importante, c'est donc le 6 décembre avec la DACAPES, effectivement, sur cette kermesse de Noël, qui, son objectif était de mettre en lumière un petit peu tous ces talents qu'on oublie un peu dans les hauts. Donc, il y aura les agriculteurs d'étang salé.
Mais il y aura également des habitants du Magnéron qui ont des savoir-faire extraordinaires, comme le bonsaï, comme la fabrication de savons, de bougies. Nous avons des personnes âgées qui font des bijoux, mais ces personnes-là, on ne les voit plus. Elles sont de plus en plus invisibles. Donc du coup, cette kermesse, c'est un petit peu pour faire un petit peu ressortir un peu toutes les richesses populaires du quartier. Et grâce à la DACAPES, il y a un chanteur qui vient, donc Quentin, qui lui va, je pense, faire monter pas mal de monde. Voilà. Ensuite, petit message, le soir de la kermesse, ça va se terminer vers 22h, 23h. Pour les personnes qui veulent partager un repas de Noël, venez avec votre repas. Venez avec un repas à partager, un repas de Noël à partager, pas pour vous tout seul, mais à partager. Et vers à peu près vers 20h, une grande table sera installée sur la cour de derrière. Et tout le monde disposera ses plats de Noël et on partagera tous ensemble un repas de Noël avec un petit bal poussière à la fin. Et on terminera comme ça les prémices d'un Noël. Alors, Anthony commence par là nous un petit peu des projets de ADACAP aussi. Est-ce qu'il y en a autre chose que vous aimeriez peut-être parler dessus? Est-ce qu'on a d'autres projets? Est-ce que... Non, pas plus pour l'instant et c'est déjà pas mal. Mardi déjà, alors c'est pas un projet, mais mardi on a mardi 2 décembre, on a une réunion au Blue Bayou avec les instances agricoles pour parler un peu comment les agriculteurs du territoire de La Réunion arrivent à s'adapter par rapport au changement climatique. Donc il y aura la météo, il y aura Météo France, IRAD, Conseil général, Conseil départemental, Chambre d'agriculture, etc. qui sera là au Blue Bayou. Donc on y a été invité avec certains adhérents pour y participer, pour découvrir un peu quelles sont les solutions qui sont mises en place pour justement essayer de trouver des solutions et optimiser un peu la culture, parce que ça devient très compliqué, le climat change beaucoup et ça devient une forte contrainte pour essayer de s'adapter par rapport à ça aux productions. Le samedi, il y aura la kermesse de Noël de 14h à 23h, comme l'a dit Laetitia. On sera présent au marché de Noël le 20-21 avec les producteurs en bas à l'étang salé en ville, toujours dans la continuité de pouvoir rapprocher les producteurs et la population. Et puis après, continuer à travailler un peu sur ce qu'on fait actuellement, continuer les partenariats, comme je disais, avec l'association des pêcheurs, et puis essayer d'organiser toujours, voir comment on peut continuer ce travail de proximité avec nos producteurs dans les différents quartiers de l'étang salé. Nous finissons peut-être avec Mathieu. Mathieu, parce que nous sommes on chante encore un autre morceau là. Hein. Est-ce que justement on en a projet un jour, chanter une affaire, faire sortir une affaire pour partager un petit peu avec tout le monde? Comme il chante comme ça pour faire plaisir, mais après sortir l'album, non, non. On sait jamais, peut-être. Sortir un morceau, faire un clip sur les portraits, ça là. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, là, juste pour le plaisir, partager avec l'association Paloma et puis les autres. Donc, nous allons retrouver au camp, on connaît encore? Le 6 décembre, Cap Magnéron, là. Voilà. 6 décembre, tu vas voir Mathieu chanter, mais tu viens Cap Magnéron pour le petit kermesse. En tout cas, je remercie à Zot. Merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement, de présenter à nous un petit peu cette association, à DACAP que nous te connaissons déjà un peu, et aussi Paloma. Merci beaucoup. Puis, en tout cas. Merci nous pour donnons l'accueil. notre rendez-vous pour les prochains projets, les prochaines manifestations, prochains événements que vous avez. Je n'hésite pas, je connais ça, ou Pedra Piaou. Oui, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Ouais. Donc voilà, au Pedra Piaou, ça va par l'autre côté là-bas. Donc, connaît l'endroit, ça la porte est ouverte pour tout le monde, pour toutes les associations, pour tous les artistes, pour tout le monde. Rendez-vous la prochaine fois. Et puis, nous disons bon courage pour la suite et bonne chance aussi pour les 2 événements proches là. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, à très très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Zot. Merci à Zot d'être connecté et puis de Zot fidélité. Nous retrouvons-nous pour une autre émission la prochaine fois. Porte à Zot, bien.